Salut à tous, salam alaikum à tous. Nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC Paris, on va parler du RS Fighting. Comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous. Pas mal de choses à dire sur l'UFC Paris et le RS. Voilà, mettez-vous bien, comme d'hab. On va commencer petit à petit à reprendre les vidéos journalières. Donc profitez-en. On me pose déjà une question, je vais t'offrir un tableau de Jean-Claude Van Damme. Vas-y. Nabil, c'est Nabil le spectacle. Tu vas aller à l'UFC Abu Dhabi, malheureusement non. Ça coûtait trop cher les places à l'UFC Abu Dhabi pour avoir vraiment des places intéressantes. Je regarderai à la télé chez moi hein, comme un sans-dents, comme dirait l'autre. Donc UFC Paris qui arrive, RS Fighting qui arrive. Bon, hier il y a eu une petite news, je sais pas si vous avez vu sur le RS Fighting. Ils vont faire, je sais pas si c'est avant, entre comment ça s'appelle, la main card et les prélims. Euh, mais ils vont faire un concert, ils ont invité un mec, un rappeur, je connais pas du tout. Leto, je crois. Attendez, je vais vous montrer ça en direct live. Ouais, Leto en show musical. Donc 26 septembre à l'Adidas Arena, le rapport Leto Psotug se produira pendant la Fight Night pour offrir aux fans une expérience inédite au sein d'une soirée de MMA. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça claqué au sol, les gars. De mettre entre guillemets des rappeurs ou des concerts pendant les événements de MMA. Parce qu'en fait, les événements de MMA, c'est long. Et moi, ce que je veux, c'est que ça s'enchaîne, en fait. Je veux des beaux combats, du storytelling. Et je veux pas en mode, t'es là, t'es en train de regarder ton truc, t'as un concert de MMA, un concert de rap ou de. Peu importe le truc musical. Même en boxe, moi, je suis pas fan, les gars. T'as vu le changement d'adversaire Taylor? Ouais, ouais. Bourbier, en vrai, hein, son adversaire à Taylor. Hein. Je crois qu'ils viennent du Rising, un truc comme ça. C'est vrai, Guignol, on est là pour du MMA, pas pour un concert, ça ressemble à la boxe. Moi, je suis pas fan, en fait, de. Les cartes, elles sont longues. T'as pas le temps de te casser la tête à faire. Oui, je regarde 4 combats, ça dure 1 heure, puis j'ai 20 minutes de concert, puis derrière, je me tape 2 heures. Les gars, on n'a pas le temps. L'entrée des 50 qui. Ah, pour Floyd, c'était chaud. Ouais, mais là, on est d'accord sur une entrée de combattant. On va dire, un combattant, il est accompagné d'un chanteur ou d'un rappeur et ça passe bien. Tu vois, l'entrée dure quoi 45 secondes, 1 minute. Ça peut être lourd. Mais t'es là, tu regardes tes combats de MMA, ça te met une pause pour regarder, mettre un rappeur, je vois pas l'intérêt, quoi. Je sais même pas si ça va attirer beaucoup de gens, les gars. Surtout vu l'écart d'arrêt, faites ça vite. Hein. Ouais, en fait, moi, c'est pas sold out. Je sais pas s'ils en sont où des sold out. Tu m'avais dit, il y a juste la catégorie à 19 euros qui était sold out. En fait, la carte, pour le moment, la main carte, elle est incroyable du RS. Mais la problématique, c'est que ils arrivent pas à créer une histoire, à créer une identité, à créer. J'ai l'impression qu'en fait, le RS, il communique pas assez. Euh, Tu sais, il communique les combats et puis c'est tout, quoi. Je sais pas. 50% de la salle remplie, je crois, j'ai entendu. Ouais, c'est la semaine prochaine. Hein. C'est chaud. Hein. Après, je sais pas comment ils gèrent leurs finances. Est-ce que ça se passe bien les finances? Je sais pas. Est-ce que le deal avec Canal ça passe bien? Avec l'UFC Fight Pass, ça passe bien? Est-ce qu'ils gagnent assez d'argent? Je sais pas. Hein. J'ai du mal à y croire. Là, ils ont mis 4 ceintures, c'est une carte de fou. Après, c'est aussi aux athlètes de comment ça s'appelle, de communiquer. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui communiquent. Hein. Par exemple, Youssouf Binaté, il fait une ceinture. J'ai vu zéro truc autour de ça. Il n'y a que Aboubacar qui communique quasiment. Axel Soula, il communique pas trop, malheureusement. Alors que... Mais c'est ça aussi qui fait que tu es attiré par les grosses organisations. Après, comme je le dis souvent, il ne faut pas forcer les organisations, il ne faut pas forcer les combattants pardon, à communiquer. Mais ça fait partie du game, les gars. Moi, regardez, je suis coach, je préfère mes coachings, mes programmes à distance, mais je suis obligé de faire du contenu, de communiquer. Alors que ça, c'est pas que ça me fait chier, mais ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est pas forcément ce que je kiffe le plus, faire des vidéos. Je parle pas des Twitch. Les Twitch, les live Twitch, c'est cool, j'aime bien. Mais faire du contenu sur les réseaux et tout, ça me fait chier. Mais je le fais parce que ça fait partie du game. Comme on dit, t'as beau être la personne la plus compétente ou la plus forte dans ton domaine, si personne ne le sait, ça ne sert strictement à rien. Mais dans tous les domaines, je sais pas, t'es le meilleur plombier de ta ville ou t'es le meilleur boucher de ta ville. Bon, il y a l'effet quand même, on va pas se mentir. Euh, le téléphone arabe ou le réseau, entre guillemets, le réseau de tes clients qui vont en parler. Mais si tu es dans un domaine
où beaucoup de ventes se font entre guillemets à distance ou sur Internet, mais si personne entend parler de toi, si ton marketing il est banal, ben, tu vas pas te démarquer quoi. Personne connaît les champions, ils sont pas charismatiques. Il y a que Abou, je trouve, qui communique un peu. Il y a des mecs qui communiquent un peu au RS, genre Amin Ayoub. Mais bon, Amin Ayoub, on sait très bien que il va pas rester très longtemps au RS. Dès que son contrat il est fini, chut, il s'en va. Boulox, mais voilà, après, il y a pas grand monde, hein. Axel Sola, c'est pas un mec qui communique beaucoup. Virgil Hogan, c'est pareil. Il gagne plus d'argent avec le FC Fight Pass que le deal Canal. Ah ouais? Ah ouais, c'est abusé. Tu regardes Ares, leur gars est pas ouf. Spectacle pas ouf, les combattants ça passe, donc autant regarder le KSW. En fait, l'avantage du Ares, c'est qu'ils ont beaucoup de Français, on va pas se mentir. Et que des fois, les match-ups, ils sont intéressants. Mais depuis les derniers gros combats, moi je me souviens, les gars, on avait du Amin Ayoub, Damien Lapillus. On avait eu du Abdul Karlamoussou. On avait eu comment ça s'appelle, Karlamoussou, Mikel Lebou. Mustapha Ida, Boubacar Younousov, c'était cool, je trouvais. Axel Sola, quand on a eu Axel Sola Tourpal, c'était lourd. Pareil, Axel Sola Deguir, c'était lourd. Mais il manque quelque chose. J'ai l'impression qu'elle manque de. T'as l'impression qu'elle est distante en fait. Quand il n'y a pas les cartes, t'entends pas parler du truc à part pour annoncer les combats. Mais non, faut faire des trucs, faut faire des podcasts. Ou il devrait avoir quelqu'un. En fait, quand il y avait le King and the G, les gars, c'était banger pour la promo du RS. Ils nous hypaient les combats, t'avais des trucs et tout. Là, t'as plus personne. Il pourrait, par exemple, l'Ares m'envoyer un petit billet et moi je parle du Ares, moi. Je vais donner de la force au Ares, les gars. Moi, tu me donnes 1000 balles par mois ou 1500 balles par mois, je te dis que l'Ares, on va décortiquer les cartes et tout. Tranquille, tranquille, les gars. Mais bon, c'est, est-ce que, tu vois, je me dis toujours, par exemple, est-ce que, entre guillemets, payer un rappeur, ça va te faire vraiment mettre de la visibilité sur l'organisation? Je sais pas. Je sais pas, je suis pas spécialiste. Faudrait voir indirectement combien ils vont vendre de billets via l'invitation du rappeur. Je sais pas s'ils peuvent avoir les datas pour ça. C'est ça la problématique. Euh, Est-ce que des gens vont vraiment vouloir y aller parce que il est là-bas? Combien ils l'ont payé? Combien ils l'ont donné? C'est ça aussi. Ils l'ont peut-être payé 15 000 pour venir faire son truc. Quand ils avaient payé Pereira, je pense, pour venir, il avait payé aussi, les gars. C'est chaud, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais moi, ça me fait de la peine parce que l'ARES, c'est une putain d'organisation. C'est une organisation, pour moi, c'est l'organisation numéro un en MMA. Avant, on avait des bangers au ARES en termes d'organisation. Ça tournait bien, je trouvais que c'était propre, c'était clean. Le seul couac qu'on avait eu, c'était la cage que Jordan Zebo avait pété. Mais sinon, globalement, ça tournait bien, quoi. Comme Salam, Mid, ça vaut quoi? C'est ça qui fait de la peine un peu. Parce que au final, derrière, on a beaucoup de combattants qui combattent pas à cause de ça. On a plein de combattants qui sont sous contrat reste et on les voit rarement. On les voit rarement. Et c'est des mecs qui peuvent faire vendre des billets. Amin Ayoub, par exemple, il est sous contrat reste, il aurait pu combattre sur cette carte ou sur la prochaine carte. Mais juste parce qu'il est en bif avec Ares, ben, ils le font combattre de temps en temps quand ils ont besoin de lui. Alors qu'il ramène du monde, ce mec-là. Mais malheureusement, je sais pas ce qu'ils font. C'est compliqué en vrai, hein. Franchement, c'est vraiment compliqué, hein, la tournure que prend l'Ares. Amine a perdu sa hype un peu. Ouais, mais bon, au final, je sais pas s'il a perdu tant de hype que ça en vrai, hein. C'est juste que maintenant, il y a beaucoup plus de combattants qui prennent, entre guillemets, qui prennent le devant, tu vois. Maintenant, enfin, maintenant, Nassour qui communique beaucoup, on a BSD, il y a Baki, il y a Doumbé, il y a tous les gros amateurs qui sont passés pro, type Patrick Abirora, qui mettent, on va dire, l'accent. Gros problème, selon moi, de l'arrêt, c'est purement centré sur le factory. Je pense que c'est à cause de ça. Développe, Ivan, sur ce que je vois ce que tu veux dire, mais qu'est-ce qui pose vraiment problème vis-à-vis de ça? La seule chose qui me dérange chez Arès, c'est le design de leur ceinture en plastique. Ils n'ont pas copié l'UFC à moitié. Voilà, la ceinture, je trouve, ça va, elle est cool, celle du Arès. Salut Lidul, ça va? Moi, je pense que c'est juste le fait qu'ils ne créent pas assez d'opposition, entre guillemets, qu'il n'y ait pas assez d'histoire à raconter. C'est pas juste, tu vas à un gala, tu regardes ton combat et ciao, non. Faut créer des rivalités.
Faut créer des vraies rivalités. Faut qu'ils arrivent à garder leurs combattants aussi, qui gagnent. Euh, Par exemple, ça aurait été cool. Bon, maintenant, ils s'entraînent un peu ensemble, mais Virgil Hogan contre. On aurait pu avoir un Virgil Hogan contre Ilian Bouafa en 84 kilos pour la ceinture. En lightweight, on pourra avoir clairement Amin Ayoub, Axel Sola. Pourquoi on n'a pas eu un Amin Ayoub, Axel Sola pour la ceinture des 70 kilos? Pourquoi on se retrouve avec un. Ok, il mérite sûrement la ceinture, le mec qui affronte Axel Sola. Mais un Amin Ayoub, Axel Sola, ça aurait été un banger, les gars. Euh, on a tellement à faire. En 66 kilos, on pourrait avoir Tourpal contre, je sais pas qui, mais un bon combattant français qui monte en 66 kilos. Pour moi, ils doivent mettre l'accent sur les combattants français et arrêter de signer trop d'étrangers. Je comprends la stratégie d'attirer des, des gens de l'étranger pour garder le reste, que ce soit en Afrique, Europe de l'Est, etc. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Ça pousse que les athlètes factory à balle, au lieu de recruter, ramener des talents d'un peu partout, ça met de la vraie hype que pour les petites Fernand. Après, c'est malheureusement, c'est comme ça, hein. Le 100% fight, c'est pareil. Tout ce qui est les organisations de Game Pelletier, ben pareil, il va mettre ses petites dessus. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. C'est stérile, il y a zéro personnalité, les combattants FR en général. Et je sais pas, je trouve un conflit d'intérêt avec les COE sont les boss du gym plus le représentant de l'organe. Mais je crois que maintenant, Fernand, il est juste matchmaker. Mais c'est vrai qu'être matchmaker. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème de matchmaking. On va dire, tu vois, par exemple, les combattants Ares, ils sont pas avantagés, je trouve, personnellement, hein. Je trouve qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc vis-à-vis de ça, hein, au niveau du Ares ou, et du Factory, tu vois. Après, la stratégie d'Ares, ça marche pas. Je sais pas, je trouve. Ouais, après, c'est difficile, les gars. Est-ce qu'il y a beaucoup d'organisations qui font beaucoup d'argent en France? Est-ce que le COF, ils font beaucoup d'argent? Est-ce que le. Comment ça s'appelle? Le. L'Hexagone, ils font beaucoup d'argent? Je sais pas, hein. Après, tu dis Arès, il n'y a rien qui va en tête, ils ont pas de personnalité. Et tu dis pareil pour le COF. Tu dis pareil pour le COF ou le Hexagone. Est-ce qu'il y a vraiment une personnalité qui représente l'organisation? C'est ça le truc. En vrai, je trouve le MMA français, c'est compliqué là en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, c'est le problème en France. Ouais, après, c'est jeune comme le MMA ici. Est-ce qu'il y a trop d'organisations peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Comme l'UFC Paris, les gars, moi je vais regarder, mais je suis pas hype non plus. Et je pense clairement qu'on va avoir pas mal de Français qui vont perdre à l'UFC Paris la semaine prochaine. Je pense, vu la carte, vu les affrontements qu'on a, on a des bourbiers dans pas mal chez pas mal de combattants, hein. BSD, c'est pas dit qu'il gagne. Nassour, ça reste quand même du très haut niveau. William Gomis, c'est un bourbier. Taylor, c'est un bourbier, je trouve. Euh, pour moi, les mecs qui ont très forte chance de gagner, c'est Oumar Sy, Morgan Charrière, je pense. J'ai oublié qui aussi. Et voilà. Moi, c'est Ares Abou Younousov qui me vient en tête. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il combat beaucoup, Abou. On est les champions du monde de la timidité. Mais en fait, il y a des mecs qui communiquent. Par exemple, à Nai, il communique bien. Mais c'est un peu tard, je trouve, pour communiquer. La vidéo qu'il avait faite, on l'a tous vu ensemble. Kevin Choussé, ouais, j'avoue que c'est pas simple non plus. Ça va pas être facile. Mais je trouve qu'on a des combattants qui attendent trop de temps pour communiquer. Par exemple, moi j'avais bien aimé Boulox qu'il avait fait le call-out pour l'UFC. Bon, au final, ça s'est pas fait, mais il faut continuer. Il faut continuer à communiquer, à dire oui, mais sans entre guillemets, se pervertir ou se prostituer, entre guillemets, changer totalement sa personnalité. Je vois pas Boulox dire oui, moi je suis le big boss de la catégorie, personne me prend et tout. Il est pas comme ça. Block, c'est un mec posé. Il sait ce qu'il veut. Bien sûr, il est déterminé. Mais il va pas faire le mec il va pas faire le McGregor. Faut pas se forcer si c'est pas ta façon d'être, quoi. Aucune victoire française, ça va être une clim. Mark my word. Je pense pas. Nassour, quand même, je pense, je dis pas que c'est facile, attention. Je le vois favori, ou Marcy, je le vois favori. Il y a qui aussi?
de facile. Faresiam, ça va être dur, même si j'espère qu'il va gagner. Omar Sy, ouais, Omar Sy. Bouladi, ou qui tu connais? Ouais, le Belge, ouais, je connais. De toute façon, honnêtement, là, comme chez François Doumbé, Bakiken et Charrière, Parnasse, c'est un peu maintenant. Ouais, Nassour, quand même, mais je trouve qu'il communique plus qu'avant. Boulox, tu le verrais combattre contre un top 10 poids lourd à l'UFC? Je sais pas, c'est une bonne question. Oumar Sy, Reketchok, round 1. Possible, possible. Je sais pas, pour Boulox, je sais pas encore. Je pense que c'est quand même tôt, ouais, un top 10, même si c'est des poids lourds. PSD, il communique pas assez pour la hype qu'il a aux US. Mais je pense que la défaite face à Poirier, ça a refroidi pas mal de gens, hein. On va pas se mentir. C'est triste, hein, mais quand t'es combattant, d'ailleurs, je sais plus c'est qui en avait parlé, hein, ben, Doumbé, mais ça, j'en avais parlé depuis longtemps. En fait, quand tu perds, le problème, c'est que ta défaite, elle reste longtemps, pendant 3 mois, 4 mois, mais t'as perdu. Tandis qu'en foot, tu perds, ben, 3 4 jours après, tu vas refaire un match. Et voilà, si tu gagnes, ben, on oublie la défaite. Tandis qu'en combat, c'est une autre paire de manches. C'est normal, c'est parmi l'extrême droite de Paris. Aïe, 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 les gars. En vrai, à ce niveau, il devrait pas aller dans un gym US pour se renforcer, toucher la ceinture. Est-ce qu'il a les capacités? Est-ce qu'il a l'envie? Est-ce que c'est possible vis-à-vis de sa famille et tout? C'est ça la problématique. Il avait call out d'Espagne, c'était très intelligent en vrai. Ouais, c'était une bonne idée. Pour moi, il faut une équipe autour de ta communication. Pour moi, il faut une équipe qui gère ta communication hors combat, hors camp, quand t'as pas de camp annoncé, te faire inviter sur des podcasts. Mais pas tout le temps, parce que ça prend de l'énergie, du temps, mais peut-être tous les 2 semaines, il faut que tu aies une petite apparition sur un truc. Voilà. Je trouvais que, personnellement, c'est mon avis, hein, mais je pense que être invité sur des médias français qui sont pas forcément des médias mainstream type RMC, tu vois, par exemple, être invité chez, je sais pas, Culture MMA, MMA Propagande, il y a qui aussi? La Grinta, tous ces mecs-là, là, regardez, non mais on se rend pas compte, mais les frérots de la Grinta, je sais pas si vous voyez qui c'est, ils sont sur TikTok, Insta et tout, ils ont interviewé Francis Ngannou, les gars, ils ont interviewé Francis Ngannou, on parle de Francis Ngannou, le mec qui a affronté, j'ai oublié Tyson Fury, qui a affronté Anthony Joshua, qui avait failli potentiellement, qui a été champion de l'UFC, il est interviewé par la Grinta, les gars. Et attends, c'est pas dur vis-à-vis de la Grinta ce que je veux dire. Euh, Vous me direz, les gars, que ce soit sur Twitch, YouTube ou TikTok, mais la Grinta, c'est pas un média mainstream. C'est deux frérots qui font leur truc, qui font du contenu qualitatif, mais ils ont eu. Francis Ngannou leur a dit: Vous êtes qui? Vous êtes la Grinta? Vous êtes qui? On ne vous connaît pas, vous, allez, ça dégage. Ben non, ils ont fait une interview. Je trouvais que l'interview était intéressante. Pourquoi les combattants ne font pas. Merci, frérot, pour les likes. N'hésitez pas, hein, les gars, à liker. Sur TikTok, on est beaucoup plus sur Twitch ou YouTube, donc n'hésitez pas à venir. Nabil Takali, vous connaissez l'adresse. Euh, mais je trouve que les combattants, on va dire connus, ils devraient faire plus d'interviews avec ces types de médias. Par exemple, de temps en temps, une interview avec Ilyes MKT ou le frérot de Fight Club, ces trucs, quoi. Ngannou, il a gagné plus en un combat de boxe qu'en tout. Ouais, j'ai vu cette phrase qu'il lui a posée Alexandre Herbinet. C'est une dinguerie, hein. C'est-à-dire qu'il a gagné plus en un combat de boxe qu'avec tous ses combats de MMA à l'UFC. Alors que ça veut dire qu'il était champion. Ça veut dire qu'il a même pas. Bon, il n'a pas été champion très longtemps, hein, à l'UFC, mais je veux dire, c'est une dinguerie quand même, hein. C'est un gros aveu de faiblesse. Le MMA français, c'est bien ouvert encore, il y a de la place pour les petits médias. Ben, regardez-moi, les gars. Non, je rigole, je suis pas un média. Ouais, mais le chèque la boxe vient de là. Ça hype MMA aussi. Ouais, mais est-ce que, par exemple, un combattant type Gervonta Davis, Ryan Garcia, Canelo, Crawford, il pourrait le payer 10 millions sur un combat à l'UFC? Est-ce que c'est. Il pourrait payer ça? T'es à Dubaï là? Ouais, je suis à Dubaï, frérot. Pourquoi? Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est pour moi, ils communiquent pas assez. Quel intérêt de le faire pour eux surtout? Ouais, voilà. Un mec qui fait du. En vrai, un mec qui pourrait faire. Bon, je pense qu'il est âgé maintenant, mais faire une transition, ça aurait été Crawford, parce qu'il a un beau background dans la lutte.
Salut frérot, comment tu vas? Ça va, merci et toi? T'en penses quoi de BSD Moïcano et Imamov contre Allen? Euh, BSD Moïcano, je trouve que c'est bourbier pour BSD parce que Moïcano ça reste très très fort. Euh, je pense que ça va être un bon test. Là, on va vraiment voir s'il a bien rebondi et s'il peut espérer, entre guillemets, se rapprocher du top 5 ou pas. Après, ça reste un mec du top 10. Même s'il gagne à la décision, c'est bien, tu vois. Et Nassourdine Allen, pour moi, Nassour, ben, c'est un peu la confirmation. S'il gagne contre Allen, normalement, il a deux combats du title shot. Ça veut dire s'il gagne Allen, peut-être qu'il fera un autre combat, je pense, contre Adesanya ou, ou Whittaker ou Khamzat avant le title shot. Ouais, ils peuvent jamais, mais jamais ils vont le faire. T'en penses quoi de Diego Lopez, la fraude qui refuse une occasion de venger sa défaite? Ah les gars, vous êtes durs hein, parce que c'est quand le Salt Lake City? C'est dans 3 semaines, 2 semaines? 3 semaines, pardon. C'est chaud de se préparer contre Mosvar en 3 semaines, hein. Surtout qu'il sort d'un combat. Les gars, vous êtes durs, je trouve. Moi, je suis pas fan de Diego Lopez, les gars. Je préfère Mosvar. En plus, tu perds en Mosvar contre Sterling. C'est dommage pour l'UFC, mais je trouve que c'est un peu tôt pour Diego Lopez pour revenir. Changement de team de BSD. On verra, ouais, par rapport à ça. Nabil, je te vois bien faire un petit média avec des interviews sur les combattants français. Tu poserais des questions bien plus pertinentes que certains. Ouais, mais les gars, je suis pas en France déjà, donc ça serait compliqué. Et je suis pas trop. Je pense pas que je sois si bon que ça en interview. Par exemple, pour moi, les mecs qui font. Pour moi, les mecs qui font les meilleures interviews, c'est Alexandre Herbinet avec le RMC Fight Club, Ilyes MKT et le frérot de Fight Club aussi. Pour moi, c'est les trois qui font les meilleurs types d'interviews. Qu'est-ce qu'il y a quoi, Manafa? Brandon Allen qui refuse de synchro. Oh, vous voulez que je saute ou quoi? Non, Diego Lopez, il est fort, les gars. Mais tu prépares pas un combat face à Evloev comme ça, en 3 semaines, comme ça, au pied levé. Ouais, en plus, il est bien placé dans l'orga. Je trouve qu'il a. C'est risqué. Et vous allez me dire, oui, mais les combattants, ils sont sans avoir peur de rien. Mais quand tu es proche du title shot, tu vas pas prendre des risques juste pour combattre, en fait. Non, Evloev, les gars, c'est fort, Evloev. Clément Marcoux, gros niveau sur les questions analyse. Ouais, mais c'est autre chose. Il est très bon, Clément, dans ce qu'il fait, mais c'est autre chose que d'interviewer quelqu'un. C'est dur hein, parce que des fois, en fait, je sais pas si vous suivez un peu. Oh, oh, lis les messages un peu. Oh, Bibou, tranquille, tranquille, frérot. Tranquille, je lis, mais voilà, je peux pas lire tout le monde, les gars. Faut lâcher des petits subs, des petits likes pour que je vois vos messages. Business is business, les gars. Euh, je sais plus, voilà, je me suis embrouillé, je sais même plus de quoi je parlais. Je disais un truc. Ah, je rigole, t'inquiète, Bipou. Mais attends, mais tu m'as posé une question parce que tu m'as dit Mosvar, il est trop Stardeg. C'est quoi Stardeg? Il a touché 15 millions pour Fury, il touchait que 600K à la fin de son dernier contrat. Si vous imaginez, c'est-à-dire qu'il touchait Ngannou, il a touché 15 fois plus sur son combat de boxe que contre son dernier combat de MMA à l'UFC. C'est-à-dire il a pris 600K contre Cyril Gane, qui était quand même un main event de folie. Je sais pas comment ils les ont vus, les Américains, mais Ngannou, Cyril Gane, c'était un combat de fou, les gars. Arsenal Mid qui dit c'est pas une fraude. Diego Lopez, il voulait affronter Evloev il y a quelques temps, mais il a refusé. Maintenant qu'il voit qu'il est troisième mondial, il vient, lui dit 66 kilos en 2 semaines et viens prendre ta revanche. Il est marrant, lui. Qu'il fasse la queue comme tout le monde. Les mêmes qui parlent à jeune 4 d'Agestani privilège veulent que Jean Silva, pas classé, affronte le sixième de la KT. On en parle quand du Brésilien privilège. Aïe, 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 il y a du ouais. Non, mais les gars, bien sûr. Après, malheureusement, Evloev, il est pas vendeur du tout. Il est pas vendeur du tout. Et pourtant, il essaye, hein. Il essaye, il communique sur les réseaux et tout. Mais je pense que son style, il n'est pas apprécié par les Américains et par les gens en général. J'ai jamais entendu un mec me dire, ouais, Evloev, je kiffe le voir combattre ou je kiffe son style de combat. Les gens vont dire, oui, il est fort, Evloev, c'est un bourbier. Mais jamais ils vont te dire, oui, Evloev, j'ai envie de voir Evloev, j'ai envie de voir. On me dit, j'ai envie de voir Topuria, j'ai envie de voir Holloway, j'ai envie de voir Charles Oliveira, Islam Makhachev, etc. Gain Ngannou, c'était le pire pay-per-view de l'année à Skip. Et ça m'étonne pas, parce qu'il n'y avait pas d'Américains sur le main event. À chier, Evloev. Pourquoi Evloev, qui a déjà battu Diego Lopez et qui était mieux classé, ferait la revanche à le clown? Les gars, pas besoin de s'insulter, les gars, tranquille.
Tranquille, les gars, on discute. Lâchez un petit code promo Nabil 10 sur Other Nutrition, les gars. Prenez-vous des trucs pour vous calmer, les gars. J'ai ma photo avec Topuria, les hommes. Ah ouais? Putain, Diego Lopez est mieux classé. Est-ce qu'il a gagné? C'est vengé sa seule défaite à l'UFC maintenant. Ouais, mais c'est chaud. Il n'y a pas de Brésilien de privilège. Les Brésiliens prennent des combats 2 semaines, des combats et sauvent des cartes. Ouais, mais là, tu parles de Pereira, là. Tu parles de Pereira, là. Pereira, c'est une anomalie, les gars. Moi, je sais pas comment il prend des combats au pied levé. Il fait le poids comme ça et voilà, quoi. Après, pour l'UFC 300, il savait depuis un moment, hein. Comme je vous l'ai dit, faut me suivre sur les réseaux, les gars. Moi, je suis un insider, moi. J'ai mes insiders aussi, type Manafa et d'autres. Manafa, c'est mon insider en chef. Mais je suis aussi insider, les gars. Moi, j'ai vu Pereira se peser, Nani dans ma salle et tout. Je me suis dit, bizarre, pourquoi il se pèse et tout. Il parlait avec son coach, ouais, c'est bon, Nani, Nana. Je comprenais un peu le portugais et brésilien, les gars. Parce que, tu sais, à force de tourner avec des Brésiliens, d'être coaché par des Brésiliens. Moi, je call out, tu vois, je comprends un peu, tu vois, des trucs, tu vois. Je comprends un peu, les gars. J'aime trop quand tu t'embrouilles sur Twitter. Ah, moi, vous savez, les gars, c'est ma spécialité, les gars, hein. C'est ma spécialité, Twitter, c'est mon terrain de jeu, Twitter. Il y en a, c'est Insta, il y en a, c'est TikTok, il y en a, c'est Twitch. Moi, c'est Twitter, mon royaume. L'oreille de Nabil est partout, exactement. Je l'ai vu rentrer dans le vestiaire, je suis allé voir, je suis allé enquêter, les gars. Il y avait toute son équipe, il s'est pesé, na. Je regardais le poids et tout, je me suis dit, tiens. UFC 300 qui arrive. Et je l'avais dit sur Twitter. Je l'avais dit sur Twitter qu'il allait être sur l'UFC 300. J'allais me dire, ouais, c'est possible, mais bon, voilà. Voilà, faut me suivre sur les réseaux pour avoir des infos de fou, les gars. Charmant, dit lui, ses grosses oreilles, tu m'étonnes. Bien sûr, t'as vu les oreilles de. Comment on appelle ça là? Dans Dobby, comment on appelle Dobby? C'est dans Harry Potter, c'est un quoi, les gars? C'est un elfe? Les oreilles d'elfe. Je suis d'accord, il n'avait aucun intérêt à prendre la revanche Evloev, mais dans lesquels il se peine pas de se faire recaler par Lopez. Ouais, voilà, il a raison, Mid, frérot Arsenal. T'es mon frérot Arsenal, mais quand même. Pas besoin d'insulter pour avoir vu tout pas récemment ça. Shape Nani, il va manger Holloway. C'est dur Holloway, les gars. Dumbo? Les oreilles de Dumbo. Comme salam, frérot. Attends, j'essaie de mettre ton message. Tu dégages une vibe de Clément Marcoux, full fit à Dubaï. Mais on s'est vu plusieurs fois à Dubaï en plus, hein. On s'est vu plein de fois. Ah, les gars, je sais pas si vous avez raconté l'histoire. Je vous l'avais raconté l'histoire de quand j'avais ramené Clément à son appart ou quoi? Je crois que je l'avais raconté, les gars. Il y a que les vrais qui connaissent l'histoire, les gars. Mais je crois qu'il avait raconté en live. C'est un bon Clément, c'est un bon de fou. Ouais, l'histoire avec Abdoul. Ah, c'était. Ouais. En vrai, j'en rigole, mais sûrement, on rigolait pas du tout. Le pauvre, il m'a fait de la peine, Clément, les gars. Quand tu vois un grand gars, un gros gaillard comme ça, là, galérer, tu te rends compte que le corps humain, quand il veut pas t'aider, il t'aide pas, quoi. Evloev n'avait pas d'intérêt à faire la revanche. Diego, un intérêt même en étant mieux classé, hein. Moi, je vous laisse vous discuter Arsenal, les amis. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, moi, ça me dérange pas, les gars. Parlez dans le chat. Lâchez un petit sub aussi, ça fait toujours plaisir. Et voilà, quoi. Abdul Hamzat, t'as assisté au sparring? Non. Non. J'ai pas assisté au sparring, non. Ils ont tourné en lutte et sol surtout. Whitaker sous-côté, non, pas du tout, les gars. Ça se voit, tu l'as snappé en rigolant alors qu'il te. Non, pas du tout, jamais de la vie. Qui pourra arrêter Topuria s'il tape Holloway Nabil? C'est une bonne question. Franchement, s'il tape Holloway, c'est une très très bonne question. Je vois pas qui actuellement. Evloev, je sais pas, les gars. Je sais pas, les gars. Parce qu'il a une bonne lutte quand même, Topuria, les gars. Dis l'histoire. Les gars, 2 subs, je lâche l'histoire de Clément Marcoux, la dinguerie de Clément Marcoux à Dubaï. Sûrement pas dit. Mais ça dépend, hein. S'il prend son KO au troisième round, Holloway il aura pas de revanche. Si par contre c'est une guerre, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lâchez le sub, les gars. Et 2 subs et je vous raconte l'histoire avec Clément. C'est une histoire de fou. D'après Clément, c'était chaud au sol les deux. Ah mais Abdul, les gars, il est meilleur que Hamzat au sol. Juste, par contre, Hamzat, je pense qu'il est meilleur en lutte que Abdul.
Ça, Toporel, Tapoloé. Je vois, je le vois prendre la place de Volca Prime. Ah, ça va être dur de l'affronter derrière. Je peux pas, j'ai pas d'argent, Wallah. Bon, ben si tu as dit Wallah, je te crois, frérot. Lâche des likes alors un peu. Bombarde. Bombardez les likes, comme dirait l'autre. Bref, Loev avait proposé la revanche avant que le combat contre Ortega soit officialisé. Diego a refusé. C'est le business, les gars. Oubliez pas, les gars, je vous. Ah oui, je vous ai. Bon, j'en avais parlé déjà. J'ai une compète, les gars, de JB le 5 octobre. Peut-être je vous ferai un vlog sur les 2 dernières semaines ou la dernière semaine. Je réfléchis encore. Ou si je fais. C'est sûr que je ferai un vlog pour le jour du tournoi, en tout cas. C'est quoi les axes d'amélioration d'Abdul pour toi? Ben, son striking, je pense. On a le manager développé dans le chat. Ah ouais, le striking, hein. Et peut-être. euh, je sais pas, après, j'ai pas envie de parler pour rien, je connais pas. Mais pour moi, il devrait combattre un peu plus, Abdul. Je vais faire l'Open de Catalogne, viens me coacher. Ah, je peux pas, malheureusement, j'aimerais bien. Dis à Toporé de venir. Mais ouais, striking, son anglaise, tout ce qui a un rapport avec le striking. Sinon, après, la lutte et le sol, il a rien il a pas à rougir, hein. Son niveau, c'est du très haut niveau. Il y a son film qui sort aujourd'hui au ciné d'ailleurs. Je vais aller le mater. Mais tu parles de qui là? Tu parles de qui là? Ah, de Toporia? Ah, il a un film Toporia qui sort? Ah, je savais pas. J'ai vu qu'il allait sortir un film, mais je savais pas qu'il sortait aujourd'hui. Walaikum salam, Isma, ça va ou quoi? J'ai pas de croustilles pour toi, Isma, désolé. En fait, pour revenir à l'astro de l'autre jour, comment tu fais pour gérer une qualité, temps de sommeil optimal avec la prière de fagiole qui va souvent être autour de 5h30 dans l'année? Ben moi, je vais pas te mentir, l'avantage c'est que je vais. Si tu pries, tu redors après, mais si tu dois bosser tôt, c'est vrai que c'est compliqué. Toporel Matador, c'est toute sa prépa pour Volca, je crois. Il y a moyen de le trouver en. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Ça serait bien de l'avoir le. J'aimerais bien le regarder en mode. Après, ils font pas comme comment il s'appelle là, Inoxtag, ils nous sortent le film sur YouTube après. PFL à Lyon, il y a une rumeur Doumbé s'il rajoute Abdul, c'est parfait. Il y a de fortes chances que Abdul soit à Lyon en décembre, les gars. Doumbé soit à Lyon en décembre et Abdul sera soit en novembre, soit en décembre. Non, je lâche pas la CB, hein. Je vais pas aller au ciné, il va pas sortir au ciné à Dubaï, Toporia, son film. Je vais pas aller jusqu'en Espagne regarder son film. Toporia, je l'aime bien, mais pas à ce point, hein. Nassour vs Israël Adesanya, purée, c'est Haja. Ah, c'est combat de foot, hein. On va faire un petit sondage. Israël Adesanya, vous me direz sur YouTube, hein. Je veux que vous répondiez en commentaire. Vous me direz entre Israël Adesanya et Nassour, c'est qui gagne. S'il y avait un combat en 5 rounds, actuellement, je parle. Adesanya, Nassour. Vous votez, les gars, avec toute objectivité. Votez, les gars. Moi, j'ai voté, hein. Et Iwa. Ah ouais, ça a voté Adesanya direct, les gars. J'ai vu, hein, il y en a deux, ils ont voté Adesanya. T'as toutes les insides, ça prépa, c'est une folie extrait purée. Dommage, j'aimerais bien voir le film. Tu vas le mater sur Al Wrestling et tu vas vite recevoir un coup de fil de First Round Management. Aïe, 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 aïe. Adesanya Nassour, il n'y a pas de match. Ben vote, Ivan. J'aime bien Nassour, mais je vois Israël Adesanya pour l'instant. Les tarifs des places PFL, ils allument un peu, ouais, le PFL. Ils se prennent pour l'UFC, je crois, les gars. Ils se prennent pour l'UFC un peu, hein. Je sais pas, tu m'avais envoyé en plus, non? Manafa, le prix des places. Est-ce que c'est pertinent d'aller à la salle si on a des courbatures muscles antagonistes? Exemple, faire une séance pec triceps, le lendemain une séance dos biceps avec des courbatures dos biceps. Moi, moi je te dis, Isma, si tu vas pas à la salle pour ça, franchement, c'est grave. Vas-y, frère, va pousser un peu là. Va pousser un peu des poids là. C'est pas parce que tu as un peu de courbature au dos, voilà, au biceps que tu vas pas aller t'entraîner, mon petit Isma, quand même. T'es un peu fatigué, Isma, pour aller t'entraîner. Allez, on va pousser, va à la salle, là. Va pousser un peu, là. Faut arrêter de. Ouais.
Adesanya, meilleur striking de loin, tu penses? Je pense qu'il a un meilleur striking en reculant. C'est un contreur, Adesanya aussi. Meilleur kick, bien évidemment. Il est plus complet dans son bagage. Je pense qu'en boxe anglaise pure, il est meilleur. En lutte et en grappling, il est meilleur. Nassour, mais c'est pas un lutteur grappleur d'exception, Nassour. C'est plutôt un boxeur. UFC Paris, les prix, ils m'ont dégoûté en plus sans Cyril Gann. Ouais, c'est abusé aussi l'UFC Paris. D'ailleurs, l'UFC, c'est bon, c'est un sport de riche. C'est serré pour Adesanya Nassour, hein, pour les votes. 50%, 50%, les gars. Non, mais sérieux, genre, c'est dans le repos que les muscles se construisent si on s'entraîne en tant que courbature en phénom. Mais là, tu vas entraîner tes pecs et tes triceps alors que tu as les courbatures au dos et au biceps. C'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème de s'entraîner sous courbature. Ce qui est un problème, c'est de s'entraîner vraiment avec une grosse fatigue nerveuse. Tu sens que c'est compliqué, quoi. Honnêtement, je pense que ça dépend d'Adesanya. Est-ce qu'il est encore motivé? Il a tout nettoyé pendant des années, mais un Adesanya au top, ça gagne, je pense, trop d'expérience. Il s'est gagné même en faisant des matchs moches. Ouais, mais là, il a deux défaites d'affilée comme Adesanya, hein. On oublie vite, hein. La télé, c'est mieux. Franchement, moi, je vous le dis, hein, je n'ai fait des events de MMA. La télé, c'est 20 fois mieux, hein. Le seul truc où je... Bon, j'avais pas payé. Mais quand il y avait eu Abdul contre Aratic, c'était de la folie. C'était de la folie. C'était vraiment... Peut-être l'UFC Noche, j'aurais kiffé aussi, je pense. Mais le Abdul Aratic, les gars, là, le truc, ça a crié de partout. C'était... Ouah, quand il a mis la soumission, c'était la folie. Comme tu m'as dit déjà, en fait, à la télé, les gars, tu vas aller pisser, tu vas pisser. Tu vas aller manger ton truc, tu veux commander à manger. T'as des combats pourris, tu peux aller, je sais pas, faire un tour. T'as un combat féminin, tu vas marcher, tu vas faire ta vaisselle et tout, quoi. Abdullah Moussou aussi, ouais, c'était incroyable. Même les Damien Lapulus, Amin Ayoub, c'était quelque chose, les gars. Tandis que quand t'es, les gars, la dernière fois, j'ai fait l'UFC Abu Dhabi, ça a duré trop longtemps. Je vous ai dit, ça a commencé à 19h. Je suis parti, je crois qu'il était 1h15. 1h15, les gars. Tout le monde est chargé à Dubaï. Chargé de quoi, Dragoon? Avis sur l'Ares qui invite Kev Adams faire un show pendant l'event. Je crois que c'est une blague, frérot, ça. C'est une blague, c'est un faux compte qu'il a créé. Stéroïdes? Non, frérot. Pas tout le monde. Il y en a beaucoup de gens qui sont chargés aux stéroïdes, mais pas tout le monde. Alors, enfin, heureusement. Tout le monde ne prend pas des stéroïdes à Dubaï. Il y en a beaucoup, je veux pas te mentir, hein. Ah, c'est mieux d'arriver en retard, les gars. UFC 308, tu comptes pas y aller? Non, les gars, j'ai pas de sous. Vu que vous êtes des crevards, j'ai pas d'argent, les gars. Chargé de bonne intention, comme dirait Ryan. Exactement, moi je suis chargé de bonne intention. C'est une blague de Jean-Louis Farid. Ouais, il a créé un faux compte, les gars. C'est pas vrai, Kev Adams. Sérieusement, c'est pas compliqué de voir l'UFC en live. Genre, surtout en phase de lutte, on voit rien, les détails, les clés. Mais les gars, moi je vous le dis, c'est clairement mieux comment ça s'appelle? De regarder l'UFC à la télé. Mais clairement. C'est vraiment, on va dire, tu veux te faire ta sortie, t'as un event UFC qui est pas mal, pas loin de chez toi, tu y vas, mais sinon ça n'a pas d'intérêt, honnêtement, hein. Tu perds du temps. Flex le biceps. Ah, il faut lâcher un petit sub pour le biceps, les gars, pour le flex biceps. Alors, attendez, je regarde les questions un peu sur TikTok. Arrête, il y a des places à 400. 400 euros, les gars, oh, c'est trop cher, 400 euros. T'es un fou, toi. C'est quoi, 400 euros? 400 euros, les gars, c'est un billet d'avion pour. À 400 euros, là, je pars en Thaïlande, les gars. Je crois que je vais aller voir l'UFC Abu Dhabi avec des jumelles comme ça, là, pour voir ce qui se passe quand ils sont en grappling. Ah, purée, il faut regarder l'écran, t'es comme ça, là. Après, il faut regarder ici. T'attends, t'es comme ça, là. C'est bon. Je suis dégoûté, j'allais prendre les billets pour Kev. Est-ce que tu penses que la gym est une bonne chose pour la préparation physique en sport de combat? Je le dis toujours, c'est un outil parmi tant d'autres. À la télé, chez toi, t'es posé. T'as pensé quoi de Merab vs O'Malley? Franchement, pas incroyable non plus. J'ai l'impression que. Je crois qu'O'Malley était blessé. Essaye la salle Train SF à Dubaï. C'est où exactement cette salle? Elle est bien? Je la connais pas du tout, cette salle. Moi, je m'entraîne à Wellfit, moi. C'est de la patate, les gars. Voilà, lâchez les subs, les gars. Faites pas les rats comme Isma, les gars. Nabil, je crois que je t'ai vu à Dubaï. Ah ouais, frérot? Tu m'as vu où? Ah, c'est possible, hein, qu'on se.
Moi, j'ai croisé pas mal de Français à Dubaï. Frérot, j'ai une question. CrossFit pour la perte de poids, t'en penses quoi? Adopter à mon niveau. C'est bien le CrossFit. Mais si tu cherches à perdre du poids, pourquoi tu veux faire du CrossFit? Après, si t'aimes le CrossFit, fais du CrossFit. Il y en a deux, une à Dubaï Mall et une dans la zone industrielle. C'est pas une salle. C'est une salle c'est une super salle dans un hangar. C'est dans le. C'est de l'autre côté là du Dubaï Mall, je pense, non? Parce que je crois qu'il y a une grosse salle de l'autre côté là quand tu traverses dans le Dubaï Mall, mais je connaissais pas trop cette salle. Mais ah ouais, tu t'entraînes à Wellfit, frérot? C'est à côté de Binous Gym, celle de la zone industrielle. Ok, ok, bah faut venir me voir hein, quand tu me croises à la salle, frérot. Enrique Shigemoto va atteindre Nasrudinov. Possible. Ouais, celle-ci. Ouais, j'ai vu un jour, je passais devant, franchement, elle avait l'air énervée, cette salle au Dubai Mall. Mais je pense que c'est cher, hein. Puis franchement, s'entraîner au Dubai Mall, c'est relou si tu bosses pas, hein. Quand faut se garer, faut y aller et tout, c'est grand, hein. Frérot, pour la perte de poids avec la salle, j'arrive pas tout seul. Bah, faut un coach ou un programme ou un nutritionniste qui t'aide. Je suis pas régulier avec le CrossFit, coach et fait de groupe, ça aide. Ouais, mais fais du CrossFit alors, si t'as besoin de ça. 375 AED, le mois, ça va. Ouais, je trouve que c'est pour Dubaï, c'est pas. Ça fait un équivalent de 375 AED. Ça fait à peu près 80, un peu plus de 90 euros par mois, les gars. Pour que vous fassiez une idée. C'est pas ouf. C'est pas ultra cher, mais c'est pas non plus. Pas non plus, on va dire, entre guillemets. C'est pas moi, je crois, en payant au mois. Enfin, en payant à l'année, les gars. Moi, j'ai pris une formule duo. Je crois que je paye 80 euros à peu près par mois à Wellfit. Je me suis perdu pendant 3 heures dedans, j'avais une canette, c'est beaucoup trop. Ah, c'est affreux le Dubai Mall, les gars. C'est affreux. Moi, je suis plus Dubai Hills Malls, les gars. Plus petit, plus tranquille. C'est comparable au Leclerc Lac. Il m'a parlé du Leclerc Blagnac, c'est fou. Oh, Dubai Mall, c'est de la patate si t'as de l'argent, les gars. Si t'as de l'argent, si t'as pas d'argent. Parfois, Binous font des offres, 4000 AED l'année, au final, ça revient pas cher. Ouais, mais le Binous, c'est. Moi, j'aime pas trop parce que c'est mal placé par rapport à là où j'habite. Et c'est plus une salle de bodybuilder, Binous. Avec mon référentiel, c'était Créteil-Soleil. Je connais pas trop les gros centres commerciaux à Paris, en vrai. Si t'as pas d'argent, tu regardes avec les yeux exactement. Moi, je suis vers JVC, moi, à Dubaï. Jumeirah Village Circle. Le coin des Français, on va dire. Beaucoup de Français à JVC, les gars. Tu accompagnes Baki pour sa préparation son combat? Si, si, je vais bientôt partir en France pour l'accompagner, là. Oh, c'est pas contre toi, mais les coachs à Lyon, ils se touchent. Ils se touchent 40, 50 l'heure. J'ai pas compris ta question, frérot. Oh, c'est trop frais, JVC. Ah, en vrai, il y a des quartiers 20 fois mieux que JVC à Dubaï. Les gars, il y a des quartiers, vous pétez votre câble, hein. Les gars, vous rentrez dans le quartier, vous avez l'impression, c'est incroyable. Genre, tu vois, Al-Barari, t'as quoi aussi? Al-Barari, Cricarbourg. Ah, pouah, il y a des quartiers, c'est de la patate, les gars. Te dis, c'est abusé 40, 50 euros de l'heure. Mais les gars, vous croyez un coach, vous croyez on va travailler pour des peanuts ou quoi? Oh, faut payer l'URSSAF, on a le trajet, toi, on va te coacher dans ta salle, on fait 20 minutes de route, on fait 1 heure de boulot, on refait 20 minutes de route pour entrer, ça nous fait quasiment 2 heures de taf. Et 40 euros, 50 euros, tu trouves que c'est trop cher? Dubai Hills aussi, c'est de la patate, ouais. C'est vrai, Dubai Hills, c'est de la patate. T'es où toi, Dragon? C'est top. C'est trop les rangs en France. En fait, faut se dire, les gars. Faut que la personne elle vive en face. Et c'est pas vivre en mode juste payer les factures. Faut que derrière elle puisse mettre un peu de côté, puisse avoir des projets. Faut pas croire qu'on a 8 coachings par jour, les gars. Le mec qui enchaîne 8 coachings, le coach qui a 8 coachings dans la journée, mais bon courage, hein. Parce que l'énergie que ça demande, la fatigue. Parce que coacher, c'est pas en mode oui, tu comptes les reps et c'est tout. Non, faut de l'attention, faut être concentré sur ce que la personne fait, faut mettre de l'énergie et tout. Non, les coachs de la salle, ils sont déjà sur place. Moi, les gars, 40-50 euros, je trouve que c'est pas cher, hein, pour un coaching. Après, quand tu commences 40-50 euros, c'est bien. Mais au bout d'un moment, comme je l'ai dit, ça dépend aussi. Mais regardez, tu as 4 coachings, ça te fait 200 euros la journée. Imaginons que tu bosses
Et surtout, dans certaines salles, ils payent un loyer, hein, les coachs, il faut savoir. Mais la France, avec toutes les taxes quand tu essaies d'entreprendre, j'ai l'impression que c'est fait pour te donner envie de te barrer du pays. En fait, c'est pas un pays d'entrepreneurs, la France, malheureusement. Ils t'aident pas à entreprendre. Dubaï Hills. Ah ouais, c'est pas mal, Dubaï Hills, ouais, en vrai de vrai. C'est pas un pays d'entrepreneurs, la France. C'est un pays, où soit t'es bien, t'es en place, et c'est bien, soit c'est un pays où quand tu galères, ils t'aident, on va pas se mentir. Moi, je suis pas fan de la mentalité des Émiratis, complexe de supériorité, ils aiment pas le Maghreb. Moi, je trouve pas, hein. Peut-être qu'il y en a certains qui ont complexe de supériorité et qui n'aiment pas le Maghreb. Mais moi, à chaque fois que j'ai eu affaire à des Émiratis, c'est super bien passé. C'est des gars tranquilles, posés, qui discutent avec toi. Après, en privé, je sais pas ce qui se passe. Moi, à chaque fois, j'ai eu des bonnes expériences avec eux. Après, il doit y en avoir, comme partout, hein. T'en prends 3 par semaine, ça te fait 600 euros par mois. Hachem, frérot, on n'est pas héritier. Mais les gars, en fait, c'est une question de priorité. Est-ce que le sport, c'est une priorité pour toi? Il y en a, ils vont mettre 600 euros par mois, voire plus, voire. Il y en a, c'est pas une priorité. Il y a des gens, je sais pas, ils vont mettre 600 euros dans des cours de piano, dans des cours comment on dit là, de pilotage d'avion, voire c'est beaucoup plus. Mais ça dépend en fait de tes priorités et de ton budget, bien sûr. Nous, les prix, c'est ça, maintenant, on est à 30 balles la demi-heure. C'est pas cher, je trouve, à 30 balles la demi-heure. Après, c'est parce que je veux pas vous mentir, hein. Aussi, il faut dire, les salaires en France, ils sont ridicules. Pour moi, tu peux pas vivre, à part si tu vis en Meurthe-et-Moselle et que t'as pas de loyer, avec 1300 euros par mois, les gars. Tu payes ton abonnement Internet, ton abonnement téléphone mobile, tu payes le gaz, l'électricité, tes assurances, l'essence, les courses. Il te reste pas grand-chose pour tes activités mettre de côté, hein. C'est pas normal. Voilà, il y a des gens, ils mettent 250 euros pour des baskets. Il y a des gens, ils vont en lâcher 150 balles pour une bouteille de champagne en boîte. Il y a des gens, ils vont prendre un billet de train à 150 euros pour aller voir une meuf à l'autre bout de la France. Voilà, c'est ça, malheureusement. C'est une question de priorité. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un coach, ça, je le conçois totalement. Mais faut pas dire que c'est cher. Faut dire que c'est pas forcément dans ton budget. Mais voilà, c'est une question de priorité. Il y a des gens, ils vont mettre de l'argent dans leur voiture. Au final, regarde, tu vas payer une voiture, par exemple, 15 000 balles, 20 000 balles, 25 000 balles. La voiture, elle te sert juste d'aller d'un point A à un point B. Salut Alex. Salut. Donc voilà, tu vois, si tu veux, t'as pas les moyens de te prendre en coach, il n'y a pas de souci, c'est normal. Moi, je peux comprendre ça totalement. Mais faut pas dire que c'est cher. Parce que c'est une question de priorité. La personne, imaginez, tu prends, on va dire, 40-30 balles de l'heure. Tu donnes un peu plus de 20% à l'État de ton coaching. Si tu payes un loyer dans une salle, des fois, il y a des salles, par exemple, les Basic Fit, ils te prennent 600-800 euros par mois. 800 euros par mois pour payer ton loyer de la salle de sport, je parle, hein. Plus ton loyer de ta maison ou ton appartement. Et derrière, tu prends 30-40 € de l'heure. Et brut, hein. Net, tu vas prendre, allez, tu prends 35-34. Voilà, c'est une dinguerie, les gars. Tant tu t'es formé, t'es investi, tu prends du temps, de l'énergie, tu prépares les séances, les gars, c'est pas facile, hein. Après, après, je dis pas que c'est un métier difficile, le coaching. C'est pas, je préfère faire 20 fois ça que éboueur ou travailler sur les chantiers ou voilà, mais il faut pas non plus croire que c'est la planque. C'est combien une simple consultation chez le docteur à Dubaï? Ça dépend du docteur. Si c'est un généraliste, tu peux la... En fait, tu as pour tous les budgets à Dubaï. Tu vas payer une consultation, tu vas payer 12 balles, comme tu peux la payer 100 balles ou 150 balles. Ça dépend. Par contre, les spécialistes, là, c'est une autre paire de manches. Tu peux payer 200 balles chez le spécialiste. Mais si tu as ton assurance, après, il n'y a pas de souci. Bah oui, tu as pour pas cher aussi. En fait, les gens, ils vous ont mis dans la tête qu'à Dubaï, tout est cher. Bien évidemment que ça reste une ville où il y a des trucs chers. En fait, ce qui est cher à Dubaï, c'est l'immobilier, l'école pour les enfants. Quand je dis l'immobilier, pour une ville comme Dubaï, Paris, c'est beaucoup plus cher que Dubaï, par exemple. Euh,
Beaucoup, beaucoup plus cher. Le prix du mètre carré à Dubaï, il est beaucoup moins cher qu'à Paris. Mais les budgets, on va dire importants, je parle, c'est immobilier, école et santé. Parce que les assurances santé sont chères ici. Mais après, ça n'a rien à voir le système de santé ici en France. Bon, les gars, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Vous avez vu que j'ai mis un nouveau code promo. Donc, si vous voulez, complément alimentaire. Les gars, pourquoi j'ai choisi aux heures vite fait? C'est juste parce que, mais déjà, en fait, je sais qu'il y a des mecs qui sont musulmans dans mon chat. C'est vegan. Donc, ils n'utilisent pas de trucs animal, entre guillemets. Donc, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez. À 10%, vous tapez Nabil 10, vous avez 10% sur tous les produits dessus. Connaissez mon avis sur les compléments alimentaires, les gars. Toujours la priorité, c'est sommeil, hydratation, nutrition, sport. Avant de penser à se dire oui, je vais prendre des compléments alimentaires. C'est pas une pilule magique, c'est de l'optimisation. Toujours, je le dis. Bien sûr, businessman, les gars. On est les business, les gars. Vu qu'Isma, il veut pas sub, il faut que je trouve les solutions. Donc voilà, n'hésitez pas, vous tapez Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur tous vos compléments alimentaires, les gars. Et bien évidemment, moi, je reçois une rétro-commission. Donc, vous avez une réduction et moi, je touche quelque chose là-dessus. Le Superset, concrètement, ça sert à quoi par brûler plus de calories? Ça brûle pas plus de calories. C'est juste que c'est un gain de temps dans ta séance. Désolé, Isma. Mais quand vous faites des supersets à la salle, par exemple, je vous donne un exemple, vous faites squat et du leg extension, en fait, c'est un gain de temps. Ou, enfin, c'est pas vraiment un superset. On va dire squat, traction, c'est un gain de temps. Mais quand je vous conseille, vous faites des supersets, pour moi, ne faites pas exo 1 et vous enchaînez directement sur l'exo 2. Pour moi, un superset, c'est exo 1, récupération exo 2, récupération exo 1. Et vous faites ça 4 fois, par exemple. Ça vous fait gagner un peu de temps. Mais sinon, vous n'avez pas de gain musculaire plus important. Même, je trouve que la logique, ça serait que tu en aies un peu moins. Mais quand tu n'as pas le temps, que tu as 45 minutes pour faire ta séance, elle est relativement longue, Superset, ça peut aider. Le problème du Superset, il faut aussi voir en fonction de la salle si elle est bien équipée ou pas, quoi. Tu vois, enfin, s'il y a de la place et s'il n'y a pas trop de monde. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars, à utiliser le code promo si jamais vous commandez. Sinon, voilà, si vous avez des questions, les gars, c'est le moment, sinon je vais couper là. Je coupe dans une minute, je vous laisse encore quelques questions. Profitez-en aussi des codes promo sur la gourde Oco, les gars. Ils vont augmenter les prix de la gourde là. Parce que je crois qu'ils ont, avec son fournisseur, mais ça a augmenté les prix. Donc profitez-en, vous avez 10% avec le code OCONABIL10. 10% sur toute votre commande. Donc la gourde et le filtre, c'est de la patate, les gars. Profitez-en. Manafa pourra témoigner. Quand vous partez en randonnée ou en vacances, franchement, c'est top. Et avec tous les scandales qu'il y a autour de l'eau minérale et l'eau du robinet, franchement, ben, je fais pas le commercial, j'en ai rien à faire, mais vous savez que je l'utilise tout le temps. D'ailleurs, vous allez juste avoir mes vidéos, mes photos, je l'ai toujours avec moi. Donc voilà. C'est de la santé, les gars. Profitez-en. Pourquoi tes tomates cerises sont violettes? Elles sont pas violettes, je pense que c'est l'effet vidéo, mais elles sont rouges, frérot. Elles sont rouges. Penses-tu qu'on peut avoir un bon niveau en lutte rapidement, contrairement au JB ou quoi? Non, les gars. Impossible d'avoir un bon niveau en lutte rapidement, c'est dur, la lutte. Très technique, très physique, ça demande beaucoup de schéma moteur, surtout si tu commences adulte. Je fais pas le commercial, il tient sa bouteille en costard bleu, cravate rouge avec son petit attaché case sous le bureau. Et ouah! Ouh, ouh. Bon les gars, on va s'arrêter là comme d'hab. Si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Si vous voulez perdre du poids, gagner en masse musculaire, améliorer vos qualités physiques, ou juste avoir un programme, une structure et pas vous casser la tête à vous dire est-ce que je fais ça bien, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta, Twitter, TikTok, n'hésitez pas. Comme d'hab les gars, commentez sur Twitter, sur YouTube pardon, sur TikTok, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur Twitch les gars, lâchez un petit subprime. Commencer le JB à 25 ans, ça le fait, mais bien sûr frérot, même à 40 ans tu peux commencer, y a pas d'âge pour commencer, kiffer les gars. Faites-vous plaisir. Tu pourras même faire des compétitions, il n'y a pas de problème. Tu vas tomber avec des gars de ton âge. Parce qu'en JB, pour ceux qui le savent, il y a des catégories master. Master 1 de 30 à 35 ans. Master 2 de 35 à 40 ans. Master 3, Master 4. Voilà. Donc, faut. Osman Nurmagomedov, tu penses que c'est meilleur qu'Islam? Non, pas encore. Très fort, mais pas encore meilleur. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser les codes promo sur Other Nutrition. Les gars, vous allez sur Other.
Vous tapez Nabil dit, vous avez 10% de réduction sur tous vos compléments alimentaires, les gars. En plus, c'est vegan, donc pour ceux qui mangent pas de viande, c'est entre guillemets, quand je dis c'est halal, voilà, vous pouvez en profiter. Oko Nabil 10, Nabil 15 sur iOne Sport. Profitez-en, les gars. Abonnez-vous sur tous mes réseaux. Donnez de la force. On se dit à demain. On fera un point sur l'UFC Paris. Demain, on fait analyse des combats et on donne nos pronostics. Voilà. Moi, il n'y a pas de chichi. Ce week-end, il y a l'Octagone. On va aussi parler samedi de Lawson Keita qui revient, les gars, pour le tournoi à 1 million. Le frérot Lawson Keita qui est en demi-finale du combat à 1 million. Je pense que si il fait ce combat, il va à l'UFC normalement. Parce que c'est un profil vraiment, je trouve, intéressant. Gros striker, les mains lourdes. Faut suivre Lawson Keita, donnez-lui de la force, les gars. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Rendez-vous midi 30.